aux gens pour se faire valoir, se faire voir. Il faut parfois créer des situations. Et lorsque cela ne passe pas, on a fait un problème. Mais vous-même, vous reconnaissez qu'au niveau de l'adoption, il y a eu une confusion. Ah, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu admettre les votes tels que ça s'était passé. Il y en a qui ont contesté, il y en a qui ont soutenu. C'est ça la confusion. Est-ce qu'il ne fallait pas éclairer à ce niveau-là avant d'imposer, comme le disent les pétitionnaires, d'imposer l'adoption des conclusions de la commission spéciale? Vous savez, en démocratie, c'est la loi de la majorité. Moi, je n'étais pas au perchoir. C'est les présidents des séances qui étaient au perchoir qui avaient une vue globale sur l'ensemble des députés qui étaient dans la salle. Et c'est lui qui savait voir où s'était dessinée la majorité, où s'était décidée la minorité. Alors, après avoir passé les rapports au vote, il nous a dit que les rapports étaient adoptés. Et moi, je préfère me limiter là-bas que de rentrer dans d'autres considérations qui ne font pas avancer. Alors, comment votre commission, Maître Peter Kazadi, a-t-elle procédé pour déterminer que les accusations de mauvaise gestion contre M. Joly, Mme Polipoli et Mme Neema manquaient des fondements malgré la recevabilité initiale des pétitions? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ça se raconte, vous allez nous confirmer ou infirmer, qui racontent que vous aurez subi des pressions politiques pour aboutir à ces conclusions. Bon, voilà. Vous savez, l'article 25 dont on venait de faire lecture par mon collègue dit qu'un membre du bureau peut être destitué pour faute grave. Et le règlement intérieur de notre chambre ne définit pas ce que c'est la faute grave. Et nous avons dit dans ma présentation que pour éviter la partialité et les injustices, nous avons ensemble recherché à définir ce que c'est la faute grave. Et nous avons recouru à la pratique parlementaire constante dans notre pays. Et nous avons fait recours aussi à la jurisprudence en droit comparé, ce qui s'est fait ailleurs. Et nous avons donné une définition de ce que c'est la faute grave et nous avons soumis ça à la plénière. C'est sur base de cette définition de ce que c'est la faute grave, à l'issue des auditions des uns et des autres, en confrontant les faits aux éléments apportés par les uns et les autres, et la commission, d'ailleurs, qui votait à l'unanimité, a dit qu'il n'y avait pas faute dans les chefs des collègues incriminés. Alors, ce n'est pas parce que moi, je ne voulais pas voir la tête d'une personne que je n'apprécie pas et que cette dernière venait d'être déclarée, permettez-moi les termes, déclarée innocente, que moi, je dois continuer à mener un combat d'arrière-garde qui ne fait pas avancer l'Assemblée. Ça nous fait avancer en quoi? Lorsque vous allez commencer à chaque fois à faire signer des pétitions, ça nous avance en quoi? Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a là-dedans. Alors, il y a beaucoup si ce n'est que les soucis peut-être de vouloir déstabiliser toute une institution. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous parviennent de partout. Peter Kazadi, il y a David Luanda Kilimali qui vous pose la question, qui dit ceci: l'objectif c'était seulement d'éjecter Vital Kamerhe. Comme leur objectif était déjà atteint, ça ne servait plus à rien de poursuivre avec cette démarche. Les autres là peuvent remercier Vital Kamerhe d'avoir démissionné avant le temps. Hop, Jabi Mugaruka, bonjour Radio Kapi. Madame, pouvez-vous poser la question à l'honorable Peter Kazadi? Est-ce que si le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'avait pas démissionné trop vite, allait-il aussi être réhabilité par la commission? Comment vous répondez? Pas répondre.
dernière question parce que le cas de Vital n'a pas fait l'objet de nos délibérations. Je ne sais pas vous dire s'il allait être acquitté, autorisez-moi les termes comme ça, blanchi ou pas. Donc, étant donné que nous n'avons pas examiné son cas, je me contente de parler des cas que nous avons examinés. Et comment vous répondez voilà, aux autres, voilà, une certaine opinion qui pense que la personne visée, c'était Vital Kamerhe, et comme il avait démissionné, c'était plus nécessaire de poursuivre. J'ai entendu. J'ai entendu les gens raconter ce genre de choses. Bon, c'est leur opinion, hein. Quoi que je dise. Ici, personne ne me croira, mais moi, je me contente des faits. J'ai vu le président Vital ainsi que madame la rapporteure adjointe déposer librement leur démission. J'aimerais qu'on me dise que voilà, c'est la commission qui a contraint le président Vital et la rapporteure adjointe à démissionner. Je répondrai. Mais si tout le monde est d'avis que Vital a démissionné de lui-même de ses fonctions de président, peut-être, moi je dirais, il a vu en face de lui 260 signatures de ses collègues. Bon, il a estimé qu'il pouvait, pour son honneur et sa dignité, il a préféré se retirer. Donc, il n'y a pas lié ici de dire que si il n'avait pas démissionné, on allait forcément dire qu'il a commis une faute grave ou on allait dire qu'il n'a pas commis la faute. Donc, son cas n'a pas été traité, donc ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Itiel Batumike, vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en RDC. Quelle lecture vous faites de ce qui se passe à l'Assemblée nationale?